Marie-Grâce Kabouyi, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Très bien. C'est-à-dire Kabouyi Kira Marie-Grâce. Kabouyi Kira Marie-Grâce. Oui. Et Marie-Grâce, si quelqu'un veut connaître sur vous, savoir qui est Marie-Grâce, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Que Marie-Grâce est médecin, qui a fini ses études à l'Université évangélique en Afrique, à Bukavu précisément en 2017. Et durant mon parcours, j'ai été embauchée à la Fondation Pandi en octobre 2018, où j'ai été embauchée comme étant assistante à la secrétaire exécutive, mais également coordinatrice des projets, entre autres le projet de la Croix-Rouge de Luxembourg, qui vient en appui aux survivants de violences sexuelles dans leur parcours d'intégration socio-économique, mais également dans un traitement psychologique. Dans un traitement psychologique, Marie-Grâce, dans votre parcours, disons tout droit, vous avez vécu la guerre ici. Oui, exactement. Oui. Et vous avez vécu les différentes péripéties qu'il y a eu des mouvements de population et des souffrances des femmes. Oui, exactement. Et vous-même, vous êtes médecin. Oui. Quels sont les challenges que vous rencontrez comme médecin par rapport à toutes ces souffrances des femmes? Par rapport, étant médecin, les personnes avec lesquelles nous sommes fiés de travailler chaque jour ont également plusieurs handicaps suite à ces atrocités qu'elles subissent continuellement par rapport à la guerre, et ces atrocités sont répertoriées sur tout le plan. Donc nous avons des atrocités suite à des handicaps physiques, des handicaps également mentaux, mais également elles sont rejetées auprès de la société et elles sont abandonnées à leur propre sort. Donc voilà un peu en quoi nous avons toute une sorte de scénario auquel ces femmes sont butées devant elles toutes seules. Et Marie-Grâce, lorsque vous voyez ces femmes qui ont connu ces atrocités et que vous cherchez à les réintégrer dans la vie normale, quel sentiment ça vous fait, vous comme personne? Normalement, étant appelée à porter leur souffrance, je me mets premièrement à leur place. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour être mieux qu'elles ou pour ne pas subir les mêmes souffrances que ces femmes portent. Ce n'est pas facile d'être appelée à être mère d'un homme qu'on a rencontré au mauvais moment et à un mauvais endroit. Et de porter 9 mois dans son sein un enfant qu'on ne sait pas quoi le dire lorsqu'il arrivera, qu'il nous pose des questions sur le parcours de son père. C'est vraiment une souffrance que ces femmes sont en train d'être infligées durant toute leur vie. Et elles sont vraiment courageuses et j'approuve tout le temps leur bravoure. Ce n'est pas facile et nous leur soutenons, nous leur accompagnons sur tous ces aspects, dans tous les différents piliers par lesquels elles sont en train de passer. Et c'est vraiment des héroïnes pour nous. Et Marie-Grâce, vous travaillez avec la Croix-Rouge Luxembourg. Oui. Comment a commencé ce projet? Ce projet, il a commencé en 2019, où nous avons élaboré le projet en collaboration avec nos chefs de la direction de programme. Et par rapport à cela, nous avons soumis le projet auprès du bailleur qui a trouvé satisfaction à leurs yeux, étant donné que nous avons une prise en charge holistique à la Fondation Pandi, où nous travaillons avec les différents piliers. Et dans le dernier pilier, celui de la réinsertion socio-économique, nous réintégrons les femmes auprès de leur communauté, mais sans pour autant se rendre compte que la violence sexuelle est perpétrée par le fait que ces femmes n'ont pas des habitats adéquats. Et le fait de vivre dans une maison inadéquate serait vraiment un facteur favorisant pour subir une violence encore à nouveau. Et alors, raison pour laquelle la Croix-Rouge nous a accompagnés dans cet angle d'idée pour donner un habitat digne, mais également leur accompagner dans les différentes activités de routine comme l'agriculture et l'élevage, mais également un traitement, un suivi psychologique continu, parce que c'est vrai que ces femmes ne peuvent pas être déclarées directement guéries après avoir subi tout ce drame-là. Dans cet accompagnement, vous les aidez aussi dans la culture du café? Oui, dans la culture du café, elles sont également bénéficiaires. Elles sont bénéficiaires. Et vous travaillez avec les femmes dans quel environnement? C'est-à-dire, quelle est l'aire géographique dans laquelle vous travaillez avec? La demande est tellement grande par rapport à toutes ces femmes. Nous avons des critères sur lesquels nous sommes basés. Et parmi ces critères, nous avons
Étant donné que l'offre du bailleur était si minime tout au début de la première phase, nous n'avons pu qu'accompagner 42 bénéficiaires. Et nous avons voulu commencer avec les 42 bénéficiaires dans un site plus proche où nous nous sommes focalisés à Kavumu, Katana et Calais. Et là, c'est dans l'axe nord. Et là, c'est dans un premier temps, étant donné que notre pays ne nous le permet pas, avec la situation sécuritaire, mais également l'état de la route, étant donné que le projet était un projet pilote, nous avons voulu commencer avec les axes les plus proches. Mais ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas d'autres bénéficiaires dans d'autres sites éparpillés. Mais grâce à la première phase, nous venons encore de décrocher une extension d'une autre phase pour environ 215 maisons. Et nous comptons nous éparpiller pratiquement dans toute la province. Et on espère vraiment arriver à une bonne fin. C'est formidable, Marie-Grace. On doit le rappeler, le projet pilote a commencé à Kavumu où les enfants ont été violés et le constat qui a été fait, c'est que les enfants, les habitations de ces enfants, là où ces enfants étaient, c'était des habitations de fortune. Oui. Et c'est pourquoi pour renforcer encore la famille, on a voulu et renforcer par les maisons et qu'on a commencé afin de pouvoir pallier à cette situation de sécurité. Mais Marie-Grace, quels sont les défis que vous rencontrez là où vous allez travailler? Par rapport aux défis, ils sont vraiment énormes. Comme je l'ai dit précédemment, oui. Nous avons vraiment l'insécurité qui bat son plein, surtout sur les sites où nous exerçons. Il y a des sites qui sont inaccessibles parce qu'on n'a pas souvent accès, soit par l'état de la route, parce que soit c'est dans des zones rouges, mais vraiment ces femmes sont vraiment dans un état alarmant d'habitat. Comme vous venez de le dire, les habitats sont vraiment des habitats en fortune, en paille, et il y a de ceux qui sont presque à ciel ouvert. C'est vraiment comparable à un habitat d'un port, si je peux me le permettre. C'est vraiment alarmant. Et par rapport à ça, les différents défis que nous avons, c'est la Fondation Panzi est totalement dépendante du bailleur. Notre plus grande crainte, ce serait demain, si le bailleur nous lâcherait, qu'est-ce que nous deviendrons? C'est vraiment notre plus grande crainte parce que nous sommes totalement dépendants. Nous n'avons pas de ressources personnelles pour continuer à mettre en œuvre ces différents mécanismes-là. C'est la raison pour laquelle c'est un appel que vous faites à plusieurs bailleurs afin qu'ils puissent voir la gravité et le danger que vous courez afin de pouvoir continuer ces projets. Ces projets courent pour combien de temps pour le moment? Pour le moment, nous commençons avec une deuxième phase qui va construire 65 maisons avec le bailleur de Monaco pour une durée de tout au plus 7 mois. Et le grand projet commence d'ici là avec 150 maisons pour une durée de 17 mois. Donc au total, on aura 24 mois pour 215 maisons. Et quel est l'aspect de ces femmes lorsqu'elles ont reçu ces maisons, lorsqu'elles savent qu'elles ont une clé d'une habitation où ils seront maintenant capables d'être en sécurité? Quel est l'aspect que ça donne? Je ne sais vraiment pas comment exprimer cela, mais lors de notre descente, toute dernière descente sur terrain, en remettant les clés des maisons et en récoltant des témoignages de ces bénéficiaires, il y a certaines qui s'expriment en disant qu'elles pensent qu'elle est déjà arrivée au ciel. Parce qu'elle n'a jamais su qu'un jour, elle pouvait se retrouver chez elle et il est en train de pleuvoir le soir sans qu'une seule goutte ne pénètre chez elle. Et la plupart des femmes, c'était vraiment des larmes lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il y avait encore des intempéries et qu'elle devrait se lever toute la nuit, rester les yeux ouverts, pensant que sa maison allait être inondée. Mais grâce à la Croix-Rouge, elle te dit qu'elle dort, elle se sent vraiment qu'elle est déjà arrivée au ciel. Et que le Seigneur vraiment bénisse le docteur Mukwege, car sans lui, ils ne pensent pas qu'ils auraient décroché une telle habitation. Mais Marie-Grace, c'est vrai, est-ce que cela ne crée pas aussi un contraste pour ces femmes? Parce qu'elles ont une habitation dans un milieu où la plupart des maisons sont peut-être en délabrement et où on savait que c'était une façon de faire. Est-ce que ça ne change pas leur comportement? Est-ce que ça ne change pas directement leur aspect social et qu'il y ait une certaine jalousie?
Par rapport à cela, comme vous pouvez le constater, la Fondation Pandi n'attribue pas de subventions ou vient pas en aide de façon individuelle, mais c'est plutôt collectif, à travers leurs membres de la MOUSSO, la mutuelle de solidarité. Et donc, avant l'identification, on passe des messages, des sensibilisations auprès des leaders locaux pour qu'ils s'imprègnent de ce projet-là, pour éviter également le stigma. Nous leur mélangeons avec d'autres bénéficiaires vulnérables de la communauté pour éviter que ces bénéficiaires soient stigmatisés, soient indexés auprès de leur communauté. Mais aussi, nous nous fions aux différents modèles des types d'habitats qu'il y a dans le milieu. Donc vous allez comprendre, pour Kavumu et Katana, ce sont des maisons en planche. Mais si nous allons vers d'autres sites comme la Plaine, là, vous allez comprendre qu'on a un peu une contraste par rapport au type d'habitat qui est plutôt en briques à double que celle des planches. Et donc, lorsque nous venons construire, nous prenons tous ces paramètres en compte afin de ne pas les stigmatiser, mais de leur mettre au même pied d'égalité que les autres habitants de leur communauté. Docteur Marie-Grâce, si vous pensiez améliorer le travail que vous faites, qu'est-ce que vous proposez à la Fondation Panzi, bien sûr, et dans les projets que vous menez? À la Fondation Panzi, je proposerais, étant donné que le pilier pour lequel la Fondation Panzi est en train de capitaliser ses recettes à venir, c'est vraiment la réinsertion socio-économique, de capitaliser des efforts pour vendre ce que nous faisons par rapport à la réinsertion socio-économique, afin que demain nous puissions arriver à un haut niveau d'autonomisation. Parce que c'est vrai que nous avons des richesses, peut-être que nous ignorons, et à travers ces richesses-là, nous avons notre sol qui est vraiment très fertile et très riche. Et je pense que si nous mettons nos efforts, nous consacrons nos efforts dans l'agriculture, d'ici 5 ans, nous pourrons être à même d'avoir nos propres ailes. Et c'est vraiment une grande qualité que nous avons à la Fondation, que nous devons capitaliser. Ah, formidable. Et surtout que nous avons, la Fondation Panzi travaille avec toutes ces femmes aujourd'hui vulnérables et toutes ces femmes victimes, bien sûr, des atrocités des leurs, oui. et à qui on donne encore espoir pour l'avenir et qui peuvent aussi contribuer à ce que l'ensemble du monde et surtout la force de MOUSSO, l'unité de solidarité. Oui. Et docteur Marie-Grâce, comment vous pensez votre avenir à vous, après avoir vécu tout ça? De tout cœur avec ces femmes, en compatissant avec ces femmes, je pense me allier à la politique du prix Nobel, qui est une politique d'un porte de sans voix. Et donc, l'aider à emmener des plaidoyers au niveau de nos autorités afin de nous prêter main forte. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous pouvons être appuyés par des bailleurs de fonds, mais lorsque nos gouvernements ne s'en rendent pas compte du travail que nous sommes en train de faire, cela ne nous amènera à rien. Donc là, j'interpellerai le gouvernement, nos autorités politiques de la RDC, de pouvoir nous porter main forte, étant donné que nous vivons dans un système où la paix ne règne pas, l'insécurité demeure, et nous voudrons vraiment que la paix puisse régner en RDC et que justice soit faite pour tous ces criminels, pour tous ces bourreaux qui ont commis ces atrocités, qui puissent répondre devant de leurs actes. Parce que c'est vrai que nous pouvons apporter en quelque sorte une réparation pour ces bénéficiaires qui ont connu des atrocités, mais sans la justice, cela ne serait rien à leurs yeux. Donc voilà en quelque sorte le message à apporter. Docteur Marie-Grâce, vous êtes formidable.